Preneur, dans cette vidéo, nous allons aborder les stocks d'images et de templates. Alors, les stocks d'images et de templates sont des sites web, des plateformes web qui proposent des ressources, d'accord, des ressources visuelles. Alors, ça peut être des images, des graphiques, des modèles de design et parfois des vidéos ou des éléments audio que vous pouvez télécharger et utiliser, que ce soit pour des projets personnels ou professionnels. La plupart des gens qui utilisent ces sites web sont parfois des graphistes professionnels, ou bien des débutants ou des entrepreneurs qui gèrent eux-mêmes tout ce qui est design, comme vous. Alors, il en existe plusieurs. Nous avons ici énuméré notamment Canva, Freepik, Pixabay, Pexel, Unsplash et Iwaria. Alors, Canva, vous le connaissez déjà si vous avez eu à suivre nos formations. Donc, Canva, c'est une plateforme qui propose aussi bien des ressources à télécharger, mais aussi un éditeur qui permet de modifier ces ressources-là. Donc, quand je parle des ressources, je parle des modèles que vous pouvez télécharger, choisir sur Canva et modifier pour pouvoir les utiliser. OK. Ensuite, nous avons Freepik, d'accord. Freepik qui était au départ une plateforme où on pouvait télécharger des images de bonne résolution, de bonne qualité, des images professionnelles dans n'importe quel domaine que vous souhaitez et les utiliser par exemple pour faire nos éléments de communication digitale et autres. Et il y a plusieurs types de ressources. Il y a des ressources qui sont gratuites, entièrement gratuites. Il y en a d'autres qui sont premium où il faut payer pour y avoir accès, payer un abonnement pour y avoir accès. Mais dans le cas où la ressource est gratuite, c'est que vous pouvez l'utiliser uniquement pour des projets personnels. Nous allons visiter rapidement cette plateforme-là pour voir un peu ce qu'elle a à offrir. Donc voici Pixabay, tapez Pixabay. Et là, vous pouvez déjà voir ici, sur Pixabay, vous pouvez télécharger des photos, d'accord, selon le domaine ou le secteur pour lequel vous voulez produire votre élément de communication, votre visuel, d'accord. Par exemple, ici, vous pouvez voir les catégories qui sont listées, nature, paysage, plage, anniversaire, entreprise, mer, etc. Donc, il y a également les vidéos, il y a de la musique et il y a des contenus gratuits. Donc, nous allons cliquer ici pour ouvrir le site. Et voilà, ça c'est Pixabay. Donc, quand vous arrivez ici, vous pouvez déjà voir des images qui sont là, d'accord. Si par exemple, vous dirigez un zoo et que vous avez besoin d'images, d'animaux, vous n'avez pas un appareil photo, d'accord. Vous pouvez par exemple utiliser cette image-là, je clique dessus pour qu'on puisse voir. Et voilà, vous voyez, voilà, et en plus on vous propose en bas ici d'autres images. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Je vais retourner en arrière et vous montrer. Alors vous avez une barre de recherche, ok. Vous avez une barre de recherche. Si vous voulez, vous pouvez changer la catégorie de ressources que vous voulez en cliquant ici, là. Vous cliquez et vous choisissez. Si ce n'est pas une photo que vous cherchez, que c'est une illustration ou une vidéo, de la musique, vous faites la recherche, vous changez, vous filtrez la recherche ici, ok. Donc ici, je vais faire tomate. Supposons que je suis producteur de tomates, je vais taper tomate, d'accord, et je vais lancer ma recherche. Et voilà ce que j'ai pour tomates. Vous voyez, donc je peux télécharger ces images-là et les utiliser. Regardez, cette image, elle est très belle. Voilà. Donc j'ai à la fois des photos. Comme je n'ai pas précisé le type de ressources que je recherche, j'ai à la fois des photos, j'ai des illustrations. Parce que ça que vous voyez, c'est une illustration, ce n'est pas une photo. C'est pas une photo, c'est vrai que ça ressemble, mais ce n'est pas une photo, c'est une illustration. Ici également, cette tomate a été illustrée, a été dessinée. Ce n'est pas une photo. Ça, par contre, c'est une photo. Ça, c'est une photo, c'est un plan de tomate, c'est une photo. Ça également, c'est une photo, vous voyez un peu. Donc, il y a également des dessins, il y a des images en format PNG, c'est-à-dire quoi? L'arrière-plan est transparent. C'est-à-dire, si je prends cette image, maintenant, je peux la poser sur n'importe quelle autre photo et elle n'aura pas d'arrière-plan. Elle va utiliser l'arrière-plan de la photo que j'aurais choisi. D'accord? Donc, mais ça, par contre, c'est une image à part entière, c'est une image complète. Vous voyez un peu? Donc, si je veux, je peux affiner ma recherche. D'accord? Je peux dire femme avec tomate dans la main. Et dans ce cas, j'ai des chances d'avoir des femmes qui seront aussi bien blanches que de peau noire. Parce que je n'ai pas précisé. Vous voyez? Donc, ça fonctionne un peu en fonction des mots-clés que vous utilisez pour faire la recherche. Donc, vous voyez, si ce que vous recherchez, il n'y en a pas ou il n'y en a pas assez,
vous allez voir que les résultats seront un peu mélangés. Vous voyez, ici j'ai une main, la personne a un légume dans la main qui ressemble à une tomate, mais ce n'est pas une tomate. Vous voyez, donc voilà, ici il y a tomate dans la main, il y a la main, il y a femme, vous voyez. Donc ça me rapporte les images qui ont rapport avec le mot-clé que j'ai tapé. Vous voyez, ici j'ai une femme avec une caisse de tomates dans la main. Vous voyez, ici il y a une femme avec une tomate dans la main, avec un enfant, vous voyez. Donc ici j'ai une personne qui tient un oiseau dans ses mains, vous voyez. Donc c'est les mots-clés, ça fonctionne avec les mots-clés. Donc c'est un peu comme ça. Maintenant si je choisis mon image, je vais choisir par exemple celle-là. Ok, je vais d'abord essayer de filtrer pour avoir... ok, je viens... ok. Je vais choisir dans la catégorie image libre de droit. Ok, donc je vais cliquer ici. Je vais choisir celle-là. Et je vais la télécharger. Vous voyez, actuellement, Pixabay offre la possibilité d'éditer les images dans Canva. Donc, si jamais je clique sur éditer l'image, ça va m'ouvrir l'image directement dans Canva, puisque j'ai déjà un compte Canva sur ce compte Google que je suis en train d'utiliser. D'accord? Donc, je vais cliquer ici, télécharger. OK? Et je vais choisir la catégorie, les dimensions que je souhaite. Et je vais télécharger ma photo. Apparemment, j'ai un problème de condition. Voilà, télécharger. Je clique télécharger. Je vais enregistrer. Et voilà. Voilà mon image. Et voilà mon image, voyez. Là, voilà. Donc, je viens de télécharger une image sur Pixabay. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. D'accord. Donc, ça, c'est Pixabay. Alors, je vais aussi vous montrer Freepik rapidement. Freepik est très, très, très riche. D'accord. C'est beaucoup plus utilisé par des designers graphiques professionnels. Ok, mais vous pouvez également l'utiliser vous parce que sur Freepik, on peut trouver des modèles de fichiers Photoshop. Photoshop, l'application de design, ok, et que vous pouvez télécharger et modifier dans Photoshop. Vous pouvez trouver aussi pour Illustrator, vous pouvez trouver pour Canva, vous pouvez trouver, il y a plein de ressources, différents types de ressources. Quand vous cliquez ici sur ressources, vous allez voir, Photoshop, modèle, mock-up, vidéo, icônes, d'accord, photo, vecteur, les collections, il y en a plein, ok. Donc voilà un peu, ici on va chercher quoi, pour faire l'exercice, on va chercher une icône, ok, on va chercher icône, map, et voilà. Et voilà. Donc, supposons que vous êtes en train de faire un visuel et vous voulez indiquer l'adresse de votre entreprise. Vous pouvez télécharger une icône ici et l'insérer dessus. D'accord? L'importer dans, que ce soit Canva ou autre logiciel que vous utilisez, vous l'importez et vous l'utilisez. Donc, voilà un peu. Canva a aussi des images, des photos et des illustrations également. Donc, Freepik est très, très, très riche. Donc, voilà un peu. C'est le même fonctionnement pour la plupart, pour tous les stocks d'images et de templates. By the way, template, ça veut dire modèle. Ça veut dire modèle en anglais. Alors, donc ça fonctionne, ils fonctionnent tous avec des barres de recherche et la possibilité de filtrer. Par exemple, si je coche ici, ça va me sortir seulement les ressources qui sont gratuites. OK? Donc, ce qui est bien avec ces sites-là, vous pouvez trouver des ressources de très, très bonne qualité qui sont gratuites. Donc, franchement, il faut en profiter, il faut les utiliser. Alors, il y a également PCL, une plage, qui sont plus des stocks de photos et de vidéos. OK? Iwaria, c'est le même type de site, juste que cette fois, c'est africain. OK? On va faire un tour aussi. D'accord. Iwaria, c'est africain. C'est fondé par des jeunes béninois et africains. Voilà. Donc voilà, Iwaria. Ici, c'est plus des photos. C'est beaucoup plus des photos. Mais des photos vraiment de très bonne qualité que vous pouvez utiliser pour créer vos contenus, utiliser pour vos articles de blog, les publications sur Facebook, etc. Parce que les images sont libres de droit, sont gratuites. Vous pouvez les télécharger, les utiliser. D'accord. Je vais aller dans la catégorie nourriture. Vous allez voir un peu si vous êtes dans la restauration. Ça peut vous être très utile. Attention, j'ai tapé ça en français. Alors, il faut savoir que Iwaria, c'est essentiellement en anglais. Donc, c'est pour cela. Et voilà, vous voyez. Donc, il y a des plats de chez nous et d'ailleurs. Il y a du piment, il y a des œufs, il y a plein d'images. Parfois, la recherche sur Iwaria peut être un peu difficile, mais si vous poussez un peu loin votre imagination pour essayer différents mots-clés, vous allez trouver ce que vous venez de le voir. Il existe plusieurs types de stocks d'images et de modèles qui existent en ligne que vous pouvez utiliser, que vous pouvez exploiter. Donc, voilà un peu les liens pour accéder à toutes ces plateformes-là. Mais vous pouvez tout simplement aussi aller sur Google et taper le nom de la plateforme que vous avez envie d'utiliser et vous aurez le lien. Vous cliquez sur le premier lien dans le résultat et ça vous amènera sur le site. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. N'oubliez pas, ça fonctionne. Il faut faire la recherche. Il ne suffit pas de défiler. Il faut rechercher l'image que vous voulez en utilisant les mots-clés et en filtrant aussi les résultats de la recherche. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez surtout pas à les envoyer. Merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo.